Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis l'ingénieur Évariste Owandia et aujourd'hui on va parler de la création des toits par exclusion sur Revit. Avant de commencer, likez et abonnez-vous pour plus de contenu édifiant. Dans les épisodes précédents, il était question pour nous de créer un mur à partir d'un tracé et de pouvoir attacher et détacher des murs du toit. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer des murs par exclusion. Tout d'abord, nous allons supprimer notre premier mur. Ensuite, pour pouvoir dessiner un mur par exclusion, il suffit d'aller dans le menu Architecture, dans le sous-menu Création et d'aller dans l'onglet Mur. Faire défiler et choisir Mur par exclusion. On va vous demander de choisir un plan comme première option et comme deuxième option, nous allons pouvoir dessiner un toit par exclusion avec un autre plan de construction que nous aurons préalablement créé. Maintenant, nous allons d'abord choisir un plan. Donc, on va cliquer sur OK et choisir le plan de ce mur. Et enfin, nous allons choisir un niveau de référence. Et il nous sera donné de créer en fait notre profil de mur, en choisissant préalablement le type de mur que nous voulons dessiner. Dessiner en 3D est assez difficile et moins précis pour moi. D'où je préfère que nous arrêtions là et nous ouvrons par exemple une vue de plan et créons une coupe pour faciliter en fait notre dessin. On va supprimer ces coupes-ci. On va définir une nouvelle vue de coupe. On va partir dans vue et choisir coupe. On va définir cette vue de coupe. On va délimiter ça à ce mur-ci. On va ouvrir la coupe. Ensuite, on va mettre plus de détails. Et nous allons pouvoir définir notre toit en exclusion. Dessiner plus facilement. Donc, partir dans toit par exclusion, nous allons choisir le plan, qui est ce plan-ci. Et puis, nous allons choisir comme niveau de référence le niveau 1. Nous allons choisir un toit de base, comme voici. Il nous sera demandé de dessiner en fait la forme de notre toit pour pouvoir l'extruder. Et donc, nous allons dessiner des types de toit. D'abord, nous allons dessiner un toit ici. Et nous allons dessiner un autre toit en haut. Nous allons copier celui-ci et nous allons le coller ici. L'ayant fait, on va cliquer sur valider. Toit est incorrect. Développer. Réduire. Quitter l'esquisse. Non. On va donc, on va dessiner pas à pas. On va d'abord dessiner le toit supérieur, ensuite on va dessiner les autres toits. On va mettre sur valider. Puis vous voyez, notre toit a été bel et bien trié. Mais il entre dans le mur, donc on va l'aligner là par rapport au niveau de référence qui est la fin de notre mur. Puis on va redessiner maintenant nos toits. Nos toits-ci. On va prendre, on va dessiner. On va prendre, on va dessiner.
cliquer sur OK. Et puis, on va ouvrir la vue 3D pour voir en fait comment notre toit a été dessiné. Donc, notre toit est dedans en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'étirer pour pouvoir le voir dehors. Et comme on veut le mettre en haut de la porte, on va prendre cette extrémité-ci, on va le diminuer jusqu'ici. Et on va créer une vue en groupe. On n'a pas besoin de créer, mais on peut diminuer ça directement là. On va limiter ça à ce plan de référence. Pour plus de précision, on va augmenter, on va mettre aligné. On va aligner ça par rapport ici. Et on va diminuer. Voilà, niveau de référence, je pense que c'est bon. On va venir sur la vue en groupe et on va pouvoir aligner ça. On va mettre déplacer, on va aligner ça par rapport à notre mur. On va utiliser les flèches directionnelles pour déplacer en fait nos petits toits. Et on va laisser, on va partir en 3D voir le résultat. Comme vous pouvez le voir, on a fait un mini toit au niveau de cette porte et un toit quelconque personnalisé au niveau du haut du bâtiment. Donc on va copier ceci, on va venir le coller là, on va le déplacer. Je pense que c'est OK. Et maintenant on va partir en vue 3D et on va attacher nos murs ici à notre toit. On va attacher nos murs à notre toit. Comme vous pouvez le voir, on vient de dessiner en fait nos toits par extrusion par la première méthode du choix du plan. Maintenant, on va dessiner un autre toit avec la deuxième méthode, la création d'un plan de construction. Puis, on va pouvoir dessiner notre deuxième type de toit. Pour ce faire, on va partir dans toit. Et on va partir dans toit. On va créer d'abord, on va partir dans notre niveau 1. On va créer un plan de construction qui est un plan de référence ici. On va le créer ici. On va lui donner un nouveau nom. On va prendre plan X. L'ayant fait, on va annuler. On va créer une vue en coupe de ce plan-ci. Plan de construction. Et on va diminuer, on va limiter ça à ce mur. En fait, on va ouvrir cette vue de coupe. On va mettre plus de détails. Après avoir fait tout ceci, on va partir créer en fait notre toit par extrusion. On va mettre nom. On va choisir plan extérieur. On va mettre OK. Ça va nous demander sur quelle extension on veut dessiner. On va prendre la coupe 2. On va mettre ouvrir. On va prendre comme niveau de référence niveau 1. Et on va mettre OK. On va pouvoir dessiner l'esquisse de notre nouveau plan. On va faire un mur assez atypique, c'est-à-dire bon, qui n'a pas vraiment de forme précise. Donc on va d'abord utiliser un décalage de 30 cm. On va créer une première ligne de référence ici. On va créer une deuxième ligne de référence ici. Ensuite on va mettre une autre ligne de référence pour le milieu. Ensuite on va coter tout ça pour pouvoir bien centraliser notre ligne de référence. Pour centraliser, il suffit d'appuyer sur équivalent ici. OK,
On a bien centralisé. Ensuite, on va mettre encore deux lignes de référence. Deux lignes de référence. Une ici. Et on va faire sa symétrie. Une là. Ok. Maintenant, on va créer une autre ligne de référence pour définir en fait le sommet de notre toit. Ok. Pour définir le sommet de notre toit. Et puis, une autre ligne de référence pour définir en fait un autre niveau. Et là, on va mettre comme côte ici. On va mettre décalé de 50 cm. L'ayant fait, on va encore ajouter des lignes de référence pour avoir une esquisse plus claire en fait, pour avoir le trajet de notre dessin. Puis là c'est bon. Et puis on va pouvoir dessiner en fait notre toit. On va prendre ceci, on va dessiner là, on va prendre ici, on va dessiner là, on va prendre ça, on va monter, on va monter ici, on va monter là, on va dessiner là, on va revenir comme ça, voilà. Et c'est bon. L'ayant fait, on va sortir. Donc c'est en fait cette forme-ci que je recherchais. L'ayant fait, on va sortir et on va appliquer sur OK. Peut-être qu'on va changer le type de toit. On va mettre générique de 125. On va mettre sur OK. Et puis on a notre toit qui vient d'être créé. Si on part en vue 3D, on aura ceci. Il suffit juste maintenant d'attacher nos différents toits, nos différents murs à notre toit. Et le tour est joué. On a dessiné un toit personnalisé de forme quelconque à l'aide de l'outil toit par extrusion. Arrivé à la fin de cette vidéo, il était question pour nous de pouvoir créer un toit par extrusion sur Revit à travers deux méthodes, soit le choix d'un plan du dessin déjà initial, soit à travers la création d'un plan de construction et puis le tracé de notre toit personnalisé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu édifiant. Pour toute incompréhension, difficulté, questions, veuillez les mettre en commentaire. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.